Et coucou tout le monde! Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance collective générale, un peu pour voir les énergies de la semaine. Pour ma part, quelle que soit la semaine, la vidéo reste générale, et intemporelle, mais en fait, c'est pour voir un peu les énergies un peu du jour, mais aussi un peu la tendance de la semaine. Je suis ravi de passer ce petit moment avec vous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Beaucoup de feu encore cette semaine, beaucoup de lumière, donc tant mieux. On va voir un petit peu les messages. Je vous rappelle que la guidance, elle est toujours collective. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Là, on va faire un brassage général, professionnel et sentimental. Vous l'adaptez à... Vous prenez que ce qui résonne, vous l'adaptez au domaine qui vous intéresse. Et puis, moi, je vais tramer un peu les messages comme cela. Je rappelle quand même je rappelle et je remercie avant toute chose les abonnés d'être toujours présents. Merci infiniment pour votre confiance. Merci pour vos messages, votre participation. Merci à tous ceux et celles qui sont abonnés à la chaîne de musique et merci aussi à tous ceux et celles qui font des dons. J'ai le système PayPal pour cela, vous avez ça dans le descriptif de la vidéo. Et puis vous avez aussi également la possibilité de me contacter pour avoir des renseignements sur les guidances que je propose avec avec mes mails que vous avez dans le descriptif de la vidéo. Voilà, alors on va attaquer les messages du jour. Aujourd'hui, on est me semble-t-il bien le 15, donc le 15 nous parle de passion. Avec le 04, ça nous fait 19, on pourrait nous parler du soleil. Bien sûr, de faire la lumière aussi sur cette passion, ou se faire de la lumière aussi sur le 15 nous parle de notre enfance, de notre éducation, de notre adolescence. A-t-elle été marquée par quelque chose de beau, de créatif, de libérateur ou quelque chose de maltraitant, hein. Voilà, donc il y a quelqu'un qui peut faire la lumière au regard de son partenariat professionnel ou de son jumeau, ou de son autre, on va dire, et puis avec le soleil, et puis on a 19 plus 8, ça nous fait 27. On examine un peu la situation avec sagesse. Donc il y a quelqu'un qui réfléchit à ça, quelqu'un qui examine un peu. Voilà, sauter. Alors là, on nous parle de justice. Donc, on nous parle de retrouver, donc on nous parle bien entendu de contrat, on nous parle de personnes que vous pouvez connaître dans le cadre de votre travail, puisque la justice nous parle de travail. On nous parle aussi de quelqu'un qui peut travailler pour la justice, l'État, l'administration. On nous parle de quelqu'un qui passe peut-être par une période aussi de procès, de procédure avec la justice. On nous parle aussi également de contrat d'âme, de retrouver une forme de justice, d'équité, d'équilibre. Donc on voit aussi dans la sphère sentimentale, on voit un couple, un pape, une impératrice. On voit en fait qu'il y a plusieurs personnes, il y a un choix à faire qui nous amène quand même au triomphe et au succès. Donc il y a quand même le monde et le chariot derrière. On termine par la force. Donc il y a un partenariat, il y a besoin de retrouver... il y a des doutes encore, des incertitudes. Il y a des gens qui ont des doutes et des incertitudes par rapport à un contrat de travail, par rapport à une formation, par rapport à une acquisition. Hein, parce qu'ils réfléchissent entre deux possibilités d'achat, par exemple, entre deux appartements, deux maisons, enfin deux voitures, voilà, deux banques pour s'investir, ce genre de choses, de travail. Au niveau sentimental, il y a aussi quelqu'un qui hésite, qui est en train de prendre une décision pour savoir peut-être avec qui elle se met en couple pour avoir un enfant, avec qui elle se met en couple pour partir, pour emménager, pour aller découvrir le monde. Il y a une histoire comme ça. Et franchir les obstacles. J'avais envie de prendre 3 messages. Alors là, c'est l'oracle de Béline, de l'ami Béline, qui a restauré le jeu. Je vais prendre 3 messages complémentaires à cette justice. Voilà, donc pour l'instant, il y a eu peut-être infortune dans le cycle précédent. On sort peut-être d'une période où justement il y a eu de la difficulté, on se sent fatigué, on a l'impression d'avoir fourni des efforts, peut-être avec Jupiter, mais Jupiter actuellement il est en taureau. On peut avoir un sentiment injuste par rapport aux efforts fournis.
On cherche peut-être un nouvel emploi, on ne trouve pas, c'est peut-être, voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et par rapport à, on sort d'un cycle relationnel qui n'était pas bon, aussi, on parle de ça. Quoi d'autre? On va prendre 3 messages. On nous parle de faire des choix intelligents et judicieux, soit repartir en formation par rapport à une union, par rapport à un contrat, par rapport à un jumeau. On voit bien le jumeau ici sur la carte. Pam, le Gémeaux, le contrat, il est là. Jupiter qui veut revenir. Non, c'est pas Jupiter ici, je sais plus si c'est... si, Jupiter et Saturne ou un truc comme ça. Donc faire un choix par rapport au contrat. Voilà. Et elle a sauté et faire preuve de sagesse par rapport à cet nouveau partenariat, qu'il soit sentimental, 4 et 2, 6, qu'il soit sentimental, professionnel, voilà, et dans l'acquisition. Donc, on va regarder. Il y a la fin de l'inconstance, il y a une protection, et puis derrière, on retrouve quand même, on met un terme à quelque chose, peut-être à cette phase d'infortune, pour pouvoir aller vers la naissance d'autres choses. Alors, on va voir. J'avais aussi envie de prendre un message des artisans de lumière pour le général. On a un nouveau départ, rayon du premier pouvoir avec le chiffre 1. Donc, on clôture, il y a quand même, on clôture un cycle, elle est magnifique cette carte, on clôture un cycle d'infortune pour aller vers un nouveau cycle plus positif. Alors, on va regarder, on va la poser ici. On va regarder un peu. Voilà, donc ce que nous dit Alana Fairchild avec ce chiffre 1, bah, le chiffre 1, c'est principe actif, c'est nouveau départ, c'est réussite intelligente, énergie. On nous parle de leadership. Donc on nous dit ce pouvoir le pouvoir du premier rayon peut être utilisé d'une manière saine pour éliminer le passé afin de permettre de recommencer sur une nouvelle base. C'est la destruction, c'est une forme d'énergie qui permet de détruire consciemment les choses. Le premier rayon porte aussi la fréquence du leadership. Il peut vous aider à maintenir la lumière de votre propre vérité afin qu'elle éclaire les autres. Il aide à renforcer votre volonté pour que vous puissiez accomplir tout ce que vous choisissez de réaliser. Donc actuellement, il peut y avoir peut-être une période où vous ne savez pas trop quoi prendre comme chemin, voilà. Et peut-être vous avez vous avez le sentiment de perdre un peu une forme d'indépendance, de ne pas contrôler les choses, parce que voilà. Maintenant, il y a peut-être vous êtes en train de vous dire que vous devez changer quelque chose, abandonner quelque chose, abandonner un projet, ou avoir l'envie de renouveler ce projet et de mettre tout le paquet dessus. Voilà, on nous parle de nouveau départ, de mettre, voilà, de remettre un peu, de réformer un peu l'ancien pour remettre un peu plus de clarté sur ce nouveau projet, sous cette nouvelle association, ça peut être le partenariat, le relationnel, sentimental, professionnel. Donc il y a quand même une énergie de renouveau. Énergie de renouveau. Alors après, j'avais envie de prendre des messages de porte de l'intuition. Je l'ai fait courte là parce que sinon le message est très long, mais en gros, on nous parle de protection aussi. On nous parle d'après un cycle d'infortune là. Peut-être que vous avez eu le sentiment d'injustice, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On nous parle qu'il y a un timing qui se prépare dans la matière et qu'il faut faire preuve aussi de patience par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle relation. On parle quand même d'amour ici aussi. Il y a un timing aussi. Il a peut-être fallu, c'était là, c'est la fin aussi d'un cycle d'infortune pour le relationnel, la patience, et il y a un timing.
Il y a quand même, bonne nouvelle, les nouvelles qui arrivent. Donc il y a quand même des nouvelles. Et ça peut être des nouvelles professionnelles, une semaine où il y a des nouvelles professionnelles, une semaine où il y a des nouvelles d'une amoureuse ou d'un amoureux, une semaine où il y a de nouvelles rencontres, une semaine où en fait on reçoit l'information qu'on voulait par rapport à l'emploi ou par rapport aux documents qui nous manquaient administrativement. Et on a une période où on s'est peut-être un petit peu égaré, mais en fait, on retrouve un peu de clarté. Voilà, on retrouve un peu, on se reconnecte un peu à son intuition, à son ressenti. Et en fait, vous voyez, je parle de ressenti et derrière, j'ai la carte du ressenti. Ici, on parle de ressenti. Donc, on nous dit attention à ne pas vous imaginer des choses négatives parce que vous pourriez les attirer. Donc là, il y a quand même un timing, des nouvelles qui arrivent et après une période d'égarement, je vais clarifier cet égarement qui nous mène à quoi en fait finalement? Qui mène à quoi cet égarement? Et on parle d'amour. Bon, c'est une semaine quand même, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc on nous parle d'amour. Donc il y a peut-être une phase dans votre vie d'infortune, d'égarement, vous avez rencontré des personnes, ce genre de choses, vous vous êtes dit, moi c'est pas possible, ces personnes, et on retrouve encore le ressenti. Et puis là, on vous parle quand même d'un renouveau. Pareil pour l'emploi, il y a peut-être une période d'infortune, d'égarement, où vous dites, bon, ben, ça marche pas, je postule à un endroit, voilà, je veux changer ça marche pas. Mais on vous dit que ça peut être une semaine, vous allez récolter des choses. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'avais quand même envie de prendre un dernier message, toujours des rebelles sacrés. Alors, connexion consciente. Elle a voulu venir, on va voir si elle... avec le chiffre 8, ça semblait logique. Alors, hop, on a une période de restauration et de reconstitution nécessaire. Et puis, il y a peut-être une phase de repos qui va se mettre en place pour réfléchir, pour rénover, pour transmuter vous-même, mais aussi le relationnel et l'entourage. Pouvoir de l'attraction au-delà de ce qui est normal. Ok. Bon, on va regarder. J'ai quand même ici le 25 qui nous parle de contrat positif et d'éveil spirituel et de protection. On va regarder un petit peu dans la matière des messages. J'avais envie d'utiliser, pour continuer le général, j'avais envie d'utiliser, alors déjà de prendre le message des heures miroirs. J'étais curieux de cela. Alors ça confirme la bonne nouvelle. Et on a le succès. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Donc, on nous parle de bonnes nouvelles. On nous parle d'un succès. Après peut-être une période de retard. On nous parle de nouveaux départs. On nous parle de décision. Voilà. Et on nous parle de relationnel ici avec le 333 qui confirme l'histoire de l'amoureux. Voilà. On va prendre. Je voulais prendre l'oracle. Ah, mais mince, je ne l'ai pas pris. Je ne vais pas préparer. Alors, oui, le tarot égyptien. J'avais envie parce que je suis tombé sur la déesse Nout. Ah, je vous ai mis un petit message avec la déesse Nout. Et puis, qui nous parlait elle-même également de protection. Ah, c'est celle qui projette la voûte terrestre, justement. Et on va voir qu'est-ce qui se passe là. Alors, on a quand même
le 25 qui revient ici directement, le Nil. Donc, il y a quand même une phase peut-être de solitude, d'introspection avec ce 25, parce que le 25, il nous parle du 7. Le 7, c'est aussi un chemin de solitude. Il y a quand même comme si on voyait un long fleuve qui n'est pas tranquille. Mais on nous parle d'abondance, le flux de l'abondance. Donc, on nous dit, il y a eu, je pense, là, avec des hauts et des bas, parce qu'on retrouve le 8 de la justice. Le 8, c'est les montagnes russes. Donc, il y a eu peut-être sur ce fleuve, ce long fleuve, quelque chose qui n'a pas été si tranquille. Mais on nous parle quand même d'abondance. Il y a eu des phases d'abondance et peut-être en ce moment, il y a une phase qui l'est moins, mais il y a eu quand même de l'abondance. On se dirige encore vers une nouvelle forme d'abondance. On a quand même une période, voilà, ça nous met au défi. Il y a eu des défis avec 7. On a quand même quelque chose qui a été un peu stérile. On se sent un peu, c'est un peu comme une traversée du désert. Cette traversée du désert, elle vous met au défi. De réformer, de faire preuve de nouvelle créativité, de lancer des nouveaux partenariats, des nouvelles idées. Il y a peut-être aussi avec cette carte qui est très chaude, quelque chose à guérir, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de fatigue au niveau du corps. On a, vous voyez, je parle d'eau et on retrouve encore l'énergie de guérison. L'esprit de l'eau, happy, avec le 13, il nous oblige quand même à clôturer ce cycle et il nous oblige à guérir, à penser des blessures et au repos sur plexus solaire. Donc, on a deux cartes d'eau là, en fait, sur des plexus, sur des chakras de feu. On retrouve, là il y a beaucoup trop de cartes, on va en prendre qu'une. Pour retrouver de la joie et du plaisir en fait. On parlait de basse-tête, de joie et de plaisir. Je vais en prendre qu'une. Voilà, fertilité et création. Avec le 21, on retrouve quand même le succès. Donc, 21 plus 22, ça nous fait 43. 43, ça nous fait 7. Il y a quand même un triple 7. Il y a quand même l'idée de revenir à le triple 7. Ça nous parle au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Quelque chose qui revient, qui va être de nouveau fertile. On nous parle aussi ici de retrouver de l'énergie créatrice et de l'énergie vitale. On nous parle aussi, voilà, on retrouve l'énergie de création avec Knum. Et on voit un couple, hein, on voit deux personnes, on voit l'intervention aussi, et une guérison. Et on voit l'intervention aussi du divin sur les humains, hein, sur le relationnel. Il y a une intervention, et puis elle est plutôt positive, parce que Knum, précisément, donc ça nous faisait 19 plus 11, ça nous fait 30. Donc c'est plutôt positif, parce qu'on parle encore de créativité. Vous voyez, avec nous parle, hop, juste ça, elle nous parle d'abondance, de projets qui sont créés, qui apporteront des récompenses financières, un amour de créer de l'espace et du temps nécessaire à la venue de nouvelles relations aussi, ou de cultiver sa relation actuellement pour qu'elle devienne parfaite pour chacun. Au niveau de la carrière, énergie créatrice et détermination construiront rapidement une carrière florissante. Vous voyez, les projets de voyage sont favorisés également. Voilà. Donc il y avait quand même des choses plutôt positives et derrière on a le véritable avenir. Alors, on a Knut, Nut, étoile et timing. Moi, ça me fait penser justement à c'est celle qui protège. C'est ce que je disais, la déesse Nut au départ, avec le 2 et le 6 qui nous parlent de justice. Donc, on retrouve un équilibre, on retrouve quelque chose de juste et quelque chose on retrouve la notion de timing, hein, et de protection avec Nut. Donc, ça, c'est plutôt positif. Donc, 8 et 9, 17, on retrouve la notion des étoiles et de la protection. Et enfin, on a Osiris, message céleste. Vous recevez des messages de l'univers qui vous indiquent la voie à suivre. Donc 2 et 7, 9, 9 et 7, 16. Il y a une prise de conscience, il y a un éveil. Il y a aussi quelqu'un qui reçoit des messages qui est guidé par l'univers pour avancer sur son cheminement. Voilà, on nous parle beaucoup de créativité là quand même. Tac, 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 combien de minutes ça fait là 19 minutes. Bon, on va prendre au niveau
On va parler un peu au niveau de la matière avec le cymbolon. On va voir qu'est-ce qu'il y a. Donc, il y a une période où on se sent un peu affaibli. Mais on va voir. Qu'est-ce qu'on... voilà, on voit quand même guérison, on voit quand même une pluie d'abondance là. On retrouve la notion d'étoile et d'abondance sur cette carte. Donc ça, bien sûr qu'on a envie de retrouver un peu une forme d'abondance, mais elle arrive, quoi, on dirait. Même au niveau du partenariat professionnel. On nous parle ici quand même d'association, de portée d'enseignement avec cette carte. On nous parle d'enseignement, on nous parle de transmission, on nous parle d'aller apprendre. Bien sûr, on peut nous parler de formation ici, de ça. Peut-être actuellement, pour retrouver au niveau l'abondance, on a besoin d'aller vers, se mettre au défi et d'aller vers de l'enseignement, vers de la formation, vers de la transmission. Ah, par exemple, vous pourriez être dans une carrière, puis ça fait 20 ans que vous êtes dans votre poste, je ne sais pas, vous étiez bancaire, puis maintenant vous pouvez enseigner tout ce que vous savez sur la banque, par exemple. Voilà. C'est un exemple comme un autre. Il y a des communications qui arrivent, il y a de la guérison, il y a quelque chose qui arrive très rapidement. On reçoit des informations, on reçoit une communication, on reçoit une nouvelle. Cette nouvelle, vous l'attendiez depuis un petit moment parce que vous ne savez pas si c'est bon, si c'est juste, si c'est vrai, si c'est pas vrai. Dans le cœur, on nous parle aussi d'une vérité. Alors, on voit quelqu'un qui libère l'épée et qui va, parce qu'on peut lire le message comme ça. Il y a une vérité qui est tankée aussi au niveau du cœur professionnel. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué. L'énergie de création, elle est peut-être bloquée actuellement, mais elle peut être libérée, elle peut aller vers là. Donc il y a des choses à l'intérieur de son cœur, de se dire, bon, il y a des vérités, soit vous dites, il y a des choses que, vous pouvez très bien vous dire, il y a des choses que je me mens à moi-même, et donc vous regardez dans la glace pour vous dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je peux mettre en place aussi. Voilà. On a une purification quand même. À une personne, ça va concerner aussi alors, purification, on nous parle de repos. On voit bien comme s'il y avait une infirmière, là, un médecin, quelqu'un qui va, qui purifie, quelqu'un qui est dans cela, en tout cas, et qui se repose, qui a besoin de repos, de se purifier, d'aller revenir à la terre. Aussi, on reparle des métiers liés à la terre. On voit quelqu'un qui se met à la terre, à distance de la ville, et qui se purifie. On retrouve aussi plusieurs personnes, là. On va voir, après, par rapport au sentimental, après. Il y a quelqu'un qui se purifie et qui a une vérité dans son cœur qui n'est pas exprimée et qui a envie de l'exprimer. On regarde ici. Tac, 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 tac. Il y a, vous voyez, des communications qui ont pu être... il y a une protection quand même dans ces communications. Il y a peut-être quelqu'un qui s'attend à recevoir un message négatif ou qui s'attend ou qui a eu des communications négatives qui ont attristé la personne. Mais on va voir comment ça se clôture. Il y a quand même une protection avec nous. Il y a quelqu'un qui se fait du souci par rapport à une communication, par rapport à par rapport à un message. On retrouve la notion de message ici, on retrouve la notion de message avec Mercure, et voilà, on va voir. Et avec la papesse, on dirait que c'est la papesse ici. On peut passer à la papesse, on parle de silence quand même. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui ne s'est pas encore exprimé, mais qui va s'exprimer sagement, je pense. Et là, on vous dit pendant ce temps, il y a quelqu'un qui a un peu l'esprit un peu tête en l'air, mais qui quand même avance sereinement. On voit quelqu'un qui avance sereinement. Bon, attention là, je pense qu'il a vu, où il ou elle a vu le pont. Cette personne, elle a vu quand même qu'il y avait un creux. Je pense qu'elle va passer. Là, il y a des gens qui avancent comme ça. Et elle écoute les messages. Elle a la tête en l'air, mais
Alors peut-être que elle avance comme ça. Il y a une personne aussi qui avance comme ça par rapport au travail, un peu de manière un peu insouciante et qui est préoccupée par autre chose. Vous voyez? Hein, on voit qu'il y a quelqu'un qui peut-être au niveau du travail avance, mais est peut-être préoccupé par la famille, par ses enfants, par voilà, une femme. Hein. Et on va regarder précisément quoi. On dirait que cette personne, alors, elle peut très bien penser, bien entendu, au travail, hein, mais on a l'impression aussi elle avance comme ça et puis elle réfléchit à d'autres choses et voilà, à d'autres idées. Alors, je voulais quand même prendre pour finir le tarot des sorcières. Au niveau sentimental, donc on a quand même une semaine. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau. Donc, on a quelqu'un qui se. Oh là là, ça veut sauter, elle veut sauter. Hein. Donc, on va la prendre l'étoile. On retrouve la notion d'étoile. Elle vient directement. Les étoiles sur les étoiles. Il y a quand même quelqu'un qui est protégé. Il y a quand même quelqu'un qui se purifie actuellement. Il y a quand même quelqu'un qui se dirige vers l'abondance, qui est protégé. Il y a quand même quelqu'un chez la carte du chariot qui veut venir. Et on le voit ici, le chariot, hein, je l'ai dit, hein, elle est très proche dans le tirage. Donc il y a quand même quelqu'un qui a des valeurs, qui reprend le contrôle, qui franchit les obstacles ici. Il y a quelqu'un qui dit deux arcanes majeures et j'ai encore la justice juste ici. Donc à peine j'ai mélangé le jeu que, vous voyez, la justice, elle veut revenir. Il y a un retour, à mon avis, à l'équilibre. On voit quand même, hein, c'est la même position. On voit quand même deux cavaliers qui se regardent là. Hein. Donc il y a des communications qui arrivent. Oh là là, on retrouve la force, troisième arcane majeur. Elle vole les cartes. Troisième arcane majeur, il y a 78 cartes. Il y a la force. Et la force associée au chiffre 8. Donc on retrouve de la confiance, on retrouve de l'énergie. On clôture une phase où il y a eu... et la force, elle est là. Ici dans le tarot. Elle est là. Donc on se dirige vers cela. Trois arcanes majeurs. Donc là, il y a quand même un message très, 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 très puissant. Alors on va regarder qu'est-ce qui se passe parce que... il y a quelqu'un qui, vous voyez, on retrouve cette notion que par rapport à l'emploi, réfléchit, elle est un peu préoccupée, elle est un peu dans ses deniers, elle est un peu dans sa carrière, mais on dirait qu'elle pense à autre chose pendant qu'elle s'occupe. Elle regarde, bon, le denier, vous voyez, elle regarde le denier, mais ça me fait penser, elle cherche, il y a une vérité. Elle est ailleurs, cette personne. Peut-être elle se réfugie dans le travail, une personne qui se réfugie dans le travail, mais elle pense, j'ai l'impression qu'elle pense à autre chose. C'est pas sa préoccupation. C'est comme si pour l'argent, cette personne, c'est pas sa préoccupation. Peut-être pas qu'elle est riche ou fortunée, mais c'est qu'une personne qui, même si elle est au RSA ou si elle est au chômage, c'est pas sa préoccupation, on dirait. Après, oui, on peut avoir une personne qui est très dans l'argent aussi, mais bon, je ne le ressens pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une purification, il y a quelqu'un qui revient qui prend une décision là. On voit quelqu'un avec le 3, alors je ne dis pas de bêtises, non, avec le 2 de bâton, qui en choisit un. Vous voyez? Elle choisit un bâton, cette personne. Et elle revient, et c'est que des cartes qui reviennent vers là, c'est-à-dire en arrière. Donc il y a deux personnes là. Et on dirait que cette personne, elle revient parler à cette personne. Et c'est le couple qu'on voit ici. Donc il y a une intervention, il y a quand même un timing. Et on retrouve la notion de nouvelle et de message. Waouh, on retrouve encore le 21, hein, avec
l'homme médecine, là, on va dire, l'homme plante dans le tarot des sorcières, mais c'est très, 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 très positif. On voit quelque chose qui est protégé, quelque chose qui se clôture. Alors, on est là, il y a un couple, hein. On voit bien le soleil et la lune. Il y a eu peut-être de la tension dans ce couple, peut-être du chagrin dans ce couple, des disputes dans ce couple, des mauvaises nouvelles dans ce couple. Il y a peut-être eu une période on voit la lune noire là, donc il y a peut-être eu une période de dépression, de chagrin et de tristesse aussi. Mais là, on clôture, on dirait on clôture dans l'esprit ce cycle et on va vers un nouveau cycle des plus positifs. On a le chevalier de feu. Et j'ai 4 arcanes majeurs. Et on retrouve encore cette énergie de feu. Alors, après une période où on a été vraiment très meurtri, on retrouve cette notion de 10 et d'infortune, mais là, on va vers la célébration, vers quelque chose de plus positif. La tour, ouais. Alors là, oui. Là, on finit par 3 arcanes majeurs, le ermite, le soleil et la reine d'épée. Bon, on se dirige vers quelque chose de positif. Pour certains, il y aura un retour de communication cette semaine entre deux personnes qui étaient, à mon avis, en distanciation et qui font le choix de se reparler parce qu'il y a énormément, c'est des étoiles, c'est des âmes sœurs, il y a quelque chose qui doit se communiquer pour franchir l'obstacle, pour guérir, pour dompter un peu la passion qui les anime à ces personnes-là. Ça, c'est clair et net. Il y a des gens qui clôturent, donc il y a eu un cycle de communication qui n'était pas positif. Là, il y a des gens qui vont faire preuve de sagesse. Et puis, il y a des gens qui, au regard de leur cycle précédent, clôturent et vont vers quelque chose de plus positif. Alors, j'ai envie de prendre, pour terminer et pour changer, alors, elle est tombée. Excuse-moi, je suis désolé. Donc, on retrouve cette notion de communication. Voilà. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. Elle me reste dans les mains. C'est une personne qui, s'il y a eu conflit, a eu peur de ne pas être à la hauteur. Voilà. Mais on voit le succès. Voilà. On nous dit peut-être... la personne pense aussi à l'autre. Tout est possible. Tout est possible. Alors après, bon, c'est voilà, une personne qui pense à l'autre en disant, en gros, qu'elle a envie de contacter, qu'elle avance, voilà, et que votre image s'impose à lui et fait vibrer son cœur quand à des moments spécifiques de la journée. Quelqu'un qui prend voilà, hein, on retrouve la notion de prendre une décision, hein, dans cette histoire. Voilà les loulous, ben, j'espère que ça vous a plu. Je vais prendre quand même ces arcanes-là. Parce qu'il y a quand même 4 arcanes majeures et quand même la bonne nouvelle. Donc il y a quand même quelqu'un, amour, hop, il y a quand même quelqu'un qui va prendre la décision quand même de donner, après une période où elle s'est égarée. Il y a une personne qui s'est égarée, c'est pour ça qu'on retrouve la notion d'incertitude. Et cette personne qui s'est égarée, où je pense, se restaure. Et puis, à bout d'un moment, hop, elle prend une décision, comme s'il y avait un timing. Hein, on retrouve la notion de timing. Et voilà, timing un peu divin. Parce que là, on a quand même l'étoile, la bonne nouvelle. C'est quand même pas mal ça. Voilà. Oh là, il y a peut-être trop de cartes. Je vais prendre ça parce que j'arrive même plus à aller. Bon, peut-être tout simplement. Moi, je vais prendre les cartes de. Si, celle-ci aussi. Voilà. Là, je pense qu'on les verra bien. Assez révélateur qu'il y a un switch qui se met en place et qui est plutôt positif. Je ne sais pas si vous voyez bien.
Oui, je pense que oui, vous les voyez bien les cartes. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance privée, sentimentale, professionnelle, générale ou sur la guidance sur les origines qui est une forme de constellation familiale. N'hésitez pas si vous voulez approfondir votre situation à me contacter. Pour ma part, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, passez une belle journée.